La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Salut tout le monde, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du jeudi 27 février 2025. Ça s'appelle ce matin, Trump vole la vedette à Nvidia. La montagne a peut-être accouché d'une souris hier soir, ou peut-être qu'une montagne plus imposante est apparue à côté de la première. Alors cette entame est un peu mystérieuse et elle n'est sans doute pas étrangère à la légère surconsommation d'un excellent vin rouge hier soir, mais elle masque une réalité assez simple. Nvidia a publié des résultats dont personne n'arrive à dire s'ils doivent être considérés comme favorables ou pas, pendant que Donald Trump a annoncé que l'Europe sera frappée à son tour par 25% de droits de douane. On va commencer par ces fameux droits de douane. Conformément à sa précédente stratégie, le président américain a avancé un chiffre, un périmètre à géométrie un petit peu variable et une échéance assez floue. L'idée bien sûr c'est de marquer les esprits pour commencer à discuter. Il a quand même précisé que les importations de véhicules et de produits agricoles seront concernées parce que l'Europe malmène les voitures et les exportations agricoles américaines, dixit le président des États-Unis. D'ailleurs, il a pris soin de préciser que l'UE a été créée pour, je cite, emmerder les États-Unis. Évidemment, Bruxelles a prévu de répliquer pour protéger les intérêts communautaires. C'est donc un nouveau round d'attaques, de contre-attaques et de tractations qui se prépare, dans une certaine confusion quand même, il faut bien le dire, puisque le locataire de la Maison-Blanche a en outre avancé à nouveau le début avril pour les surtaxes qui étaient prévues pour le Canada et le Mexique, alors que son administration communiquait depuis quelques jours sur le 4 mars. Et ça démontre une fois de plus que la fin justifie les moyens pour Donald Trump. Il veut faire bouger les lignes sans s'embarrasser des questions de cohérence. Concernant Nvidia, les résultats publiés hier soir ont provoqué une réaction légèrement baissière du titre post-séance, moins 1,6%. Tout ça pour ça. Bon alors en absolu, les chiffres sont encore assez dingues, les ventes du dernier trimestre 2024 ont augmenté de près de 80%, elles ont atteint 39,3 milliards de dollars. Celle du trimestre en cours devrait se monter à 43 milliards de dollars pour une marge nette de plus de 70%. En gros, ça signifie que Nvidia dégage 70 centimes de bénéfice net pour chaque dollar de chiffre d'affaires dégagé. Si vous voulez une comparaison, Total Energy sort 8 centimes de bénéfice net pour 1 dollar de chiffre d'affaires et Carrefour c'est 1 centime pour chaque dollar de chiffre d'affaires, qui serait plutôt d'ailleurs des euros concernant le distributeur, mais vous avez l'idée. En plus, ça devrait donc continuer à bien se passer à plus long terme pour Nvidia, dont les projections sont toujours très optimistes. Donc ça c'est la lecture absolue. En relatif, les investisseurs sont un petit peu déçus, comme le montre la légère baisse du titre hier. Les chiffres sont très bons, mais on ne peut pas leur appliquer les superlatifs habituels en quelque sorte. Alors c'est assez marrant parce que ça fait complètement mentir les modèles mathématiques qui pronostiquaient une volatilité bien plus forte en cas de déception. Je vous rappelle que les variations moyennes tirées des précédentes publications laissaient penser qu'une bonne surprise pouvait entraîner des gains de 7 à 8% pour Nvidia et une mauvaise des pertes dans les mêmes proportions, c'est-à-dire 7 à 8%. Au final, la montagne a réellement accouché d'une souris, en tout cas pour le moment. Alors comment expliquer cela ? C'est essentiellement parce que les investisseurs sont un petit peu moins accros à Nvidia après avoir trouvé quelques palliatifs pour étancher leur soif d'IA, notamment en Chine. Des investisseurs qui sont aussi un petit peu plus prudents sur la croissance économique américaine après la forte baisse de la confiance des ménages et les risques bien sûr de stabilité que fait peser une guerre commerciale mondiale. Le principal signe de cela, c'est la poursuite de la baisse des rendements obligataires parce que les marchés pensent que la Fed devra peut-être adopter une approche plus accommodante sur les taux si la situation économique se dégrade vraiment. Mais en attendant cet hypothétique coup de pouce monétaire, c'est bien le doute qui domine, comme l'a montré la séance d'hier à Wall Street. Les velléités de rebond initial ont été étouffées au fur et à mesure de la journée. D'ailleurs, le S&P 500 a fini à l'équilibre, plus 0,01%, et le Dow Jones en baisse de 0,4%. Les légers gains du Nasdaq 100 ne suffisent pas à masquer la prudence actuelle. En ce qui concerne l'Europe et plutôt dans la journée, les indices continentaux avaient vigoureusement rebondi en continuant à cultiver leur avance 2025 sur la bourse américaine. Ils se sont notamment appuyés sur quelques solides résultats d'entreprises emblématiques et aussi sur le réveil des actions du luxe. On n'a pas trop bien compris pourquoi, mais en tout cas ça a permis aux indices, notamment au CAC 40, de rebondir assez fort. Des publications trimestrielles, il y en a encore beaucoup depuis hier soir, à la fois en Europe et aux États-Unis, comme j'en parlerai un petit peu plus loin. Côté Asie-Pacifique, ce matin, le Japon et l'Australie affichent de prudentes hausses à l'approche de la clôture ou en clôture, mais la baisse l'emporte ailleurs. En Inde, on est plutôt proche de l'équilibre, mais la Chine perd 0,3%, la Corée du Sud baisse plus fort, moins 0,9%, et c'est Taïwan qui affiche le bonnet d'âne de la journée, moins 1,4%. Taïwan qui subit un commentaire de Donald Trump qui a refusé de répondre à la question de savoir s'il autoriserait un jour la Chine à prendre le contrôle de Taïwan par la force. Les indicateurs avancés européens, eux, ils sont baissiers après les annonces sur les droits de douane. Les contrats à terme américains sont plutôt haussiers, mais les choses ont quand même le temps d'évoluer d'ici l'ouverture de Wall Street.
Dans la partie société, on a donc beaucoup de résultats en France notamment, AXA, Veolia, Technip Energy, Arkema, Vallourec, Téléperformance ce soir, on a eu aussi Fnac Darty ou Seb, Ipsos, Soprasteria, Nexity, etc. Il y a énormément de publications aujourd'hui. Alstom a décroché un contrat de 2,8 milliards d'euros avec le Maroc pour la fourniture de 168 trains. Attention, c'est aux côtés de CAF l'espagnol et de aussi Hyundai, donc Alstom qui n'a décroché qu'une part de ce contrat. Clariant a rejeté une réclamation de 625 millions d'euros de la part de Total Energy qui l'accuse de pratiques anticoncurrentielles sur le marché de l'éthylène. Eiffage fait partie des publications, j'avais oublié aussi, ainsi que Wendel et Vision Group. Par ailleurs, Ipsos a acquis la société brésilienne de sondage d'opinion IPEC et Dontnod, le petit studio de jeux vidéo, va supprimer 58 emplois pour réduire ses coûts et se concentre sur 2 projets majeurs. Ailleurs en Europe, on a aussi beaucoup de chiffres, CRH, Pirelli, Telefonica, UCB, Syensqo, Kudelski, etc., etc. Je vous citerai une liste un petit peu plus complète un petit peu après. Mercedes-Benz et ses filiales prévoient de supprimer jusqu'à 15% de leurs effectifs en Chine, a appris Bloomberg. Eni approuve le versement de la 3e tranche de son dividende 2024 et prévoit de combiner ses actifs amont en Indonésie et en Malaisie avec Petronas. Ferrovial a vendu ses parts dans l'aéroport d'Heathrow à Ardian pour 455 millions de livres. Les fondateurs de Ben & Jerry's discutent du rachat de leur propre marque à Unilever. Beiersdorf annonce un programme de rachat d'actions de 500 millions d'euros cette année. Ferrari voit Exor céder 4% de son capital pour 3 milliards d'euros. La marque rachètera une partie de ses titres. Les incendies de Los Angeles affectent Swiss Re à hauteur de moins de 700 millions de dollars, a annoncé le réassureur suisse ce matin. On a aussi donc des publications un peu partout en Europe, outre celles que j'ai citées. On a Iberdrola, le London Stock Exchange, Rolls-Royce, mais aussi Aleon, Argenix, Swiss Re, Ferrovial, Telefonica, Endesa, Prysmian, Aviva, Puig ou encore WPP. En Amérique du Nord, les sociétés qui étaient en hausse hier soir hors séance après leur trimestriel, c'était Nutanix plus 14%, Snowflake plus 9%. On a eu aussi pas mal de baisses du côté de eBay, moins 8,5%, Pure Storage, moins 8%, Salesforce, moins 5,5%, Agilent, moins 4% et First Energy, moins 3%. Amazon n'a pas l'intention de scinder AWS, a déclaré son CEO. Le groupe lance par ailleurs une refonte de son assistant vocal Alexa qui inclura de l'IA. Eli Lilly a annoncé le projet de construction de 4 usines aux États-Unis pour 27 milliards de dollars. Le contrat de Moderna pour la vaccination contre la grippe aviaire est réexaminé actuellement par l'administration Trump. Chevron étudie les conséquences de l'annonce de Donald Trump sur le Venezuela après la remise en cause de l'ouverture annoncée par l'administration Biden. Instagram, la filiale de Meta, pourrait lancer des réels en tant qu'application distincte selon les informations de la publication The Information, justement. Le fonds Triad de Nelson Peltz va pousser Solventum à simplifier davantage ses activités selon le Wall Street Journal. Enfin, Bloomberg a appris que Wells Fargo a mis fin à sa politique de diversité pour le recrutement des cadres supérieurs. Sur l'agenda des publications en Amérique du Nord, on a Royal Bank of Canada, Toronto Dominion Bank, EOG Resources, Dell, Autodesk, Monster Beverage, Vistra, Beijen, NetApp ou encore Formula One Group. Ailleurs dans le monde, Seven & i chute au Japon après le retrait du projet de rachat par la famille fondatrice faute de financement. Nissan progresse en revanche parce que il y a des rumeurs de remplacement du PDG controversé, ça c'est des rumeurs de Bloomberg. Enfin, la production mondiale de Toyota a augmenté pour la première fois depuis un an en janvier. Sur l'agenda des publis en Asie-Pacifique, on a Qantas, Hong Kong Exchanges et Quanta Computer. Voilà, c'est terminé pour ce point de marché du jour. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée.